Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, salut la gang! Aujourd'hui, il faut que je parle vite parce que j'ai 3 jeux en mention spéciale pour mon coup de cœur, puis après ça, il faut que je vous présente mon vrai coup de cœur du mois de mai. Tout ça en bas de 3 minutes. Alors, on commence. Feu d'homme. Feu d'homme, c'est un jeu qui est merveilleux. C'est probablement le jeu qui aurait dû avoir ma position coup de cœur du mois de mai, mais la seule raison pour laquelle je peux pas lui donner cette place-là, c'est parce que j'y ai pas joué avec un autre être humain. J'y ai seulement joué 2 fois en mode moi contre moi. Alors, je suis un petit peu mal à l'aise de le mettre comme coup de cœur du mois de mai. Par la suite, il y a eu One Deck Dungeon, un petit jeu portatif super simple, super efficace, qui offre une bonne expérience de jeu. En fait, il y a peu de jeux qui m'ont accroché aussi rapidement. Je pense que j'ai fait 8 parties en 2-3 jours dans le mode campagne, mais c'est un petit jeu dont on se décroche assez vite une fois qu'on a expérimenté ce qu'il a à offrir également. Et finalement, ma troisième mention spéciale va à Ganz schön clever, si ma prononciation allemande est exacte, un jeu de roll and write où on va lancer les dés, on va noter comment on désire les utiliser sur un petit calepin qui est aussi en nomination au Kennerspiel des Jahres. Et la seule raison pour laquelle c'est pas mon coup de cœur du mois, c'est parce que j'y ai pas joué avec la version physique, j'ai seulement joué avec une espèce de petite application qui est disponible sur le web. Mais mon coup de cœur du mois de mai va à Endeavor. Endeavor est un jeu super intéressant qui m'a propulsé à terre, franchement. C'est un jeu où est-ce qu'on va incarner des colons qui vont désirer coloniser le monde, les différents continents, tout ça. Et comment on va effectuer nos actions, c'est qu'on a des petits jetons qui nous permettent justement d'activer certains emplacements sur notre plateau individuel. Mais ces jetons-là, on n'en a pas beaucoup au début de la partie. Et ce sont également ces jetons-là qu'on va utiliser pour les placer sur la carte et représenter les territoires qu'on a colonisés. Alors si je les utilise tous pour coloniser des endroits, j'aurai plus d'actions après ça, je pourrais plus les utiliser, mais si j'utilise plein d'actions, eh bien on se croise les doigts pour que ces actions-là soient efficaces, parce que pendant ce temps-là, je prends pas des territoires, là. Je suis pas en train d'expandre ma colonie sur le plateau. Alors il y a toujours ce petit combat-là intérieur, à savoir comment on doit garder l'équilibre. On a tous les joueurs un petit plateau individuel qui est super bien fait aussi, et à chaque tour de la partie, on va pouvoir le personnaliser en ajoutant un bâtiment spécial qui va nous donner des nouvelles habiletés, des nouveaux pouvoirs ou des nouvelles actions. Super rapide, super simple, mais hautement stratégique, avec une bonne profondeur. Je dirais que son plus grand défaut, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre, pas qu'il n'y a pas d'équilibre, mais qu'il n'y a pas de scaling entre une partie à 3 joueurs et à 5 joueurs. Fait que je pense que l'expérience ne doit pas être la même. Et à 2 joueurs, on a tout simplement une espèce de joueur fantôme qui va venir bloquer certains endroits. Mais franchement, je regrette amèrement de ne pas avoir backé la 2e édition de jeu-là qui est passée sur Kickstarter il y a quelques mois. Si vous voyez passer Endeavor en boutique, sautez là-dessus. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de mai. En fait, le mois de mai a été assez chargé. Avec les Journées ludiques de Québec, j'ai eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux avec beaucoup de gens. Ça fait en sorte que le choix a été très difficile. C'est pas dans mes habitudes, mais je vais faire 2 petites mentions honorables ce mois-ci. 2 jeux qui ont été nominés au Spiel cette année, 2 jeux allemands qui sont pas encore disponibles ici. J'ai joué au jeu Ganz schön clever, qui va être probablement traduit sous le nom de très futé ou quelque chose comme ça, qui est un jeu de roll and write. De base, le roll and write, c'est pas un style de jeu que je suis vraiment familier avec, et en essayant Ganz, j'ai vraiment pogné la piqûre, ça m'a donné le goût d'en savoir plus. J'ai d'ailleurs commandé une copie en Allemagne parce que le jeu m'a vraiment impressionné. C'est simple, on roule des dés, on coche des cases, mais le jeu est vraiment fait de manière vraiment fantastique, puis j'ai vraiment apprécié. Sinon, un autre jeu qui a marqué mon mois, ça a été le jeu Die Quacksalber Quellenberg ou quelque chose comme ça. En tout cas, je suis pas trop sûr du nom. Un autre jeu qui n'est pas encore traduit ici. Un beau mélange de push your luck puis de jeu de dice building, donc de back building, pardon. Donc, on va acheter des petites choses, des petits tokens qu'on va placer dans notre sac. On va essayer de brasser, puis sérieusement, un super bon jeu. Mais mon vrai coup de cœur ce mois-ci revient à un jeu que j'avais dans ma collection déjà, mais j'avais pas encore eu l'occasion de jouer. Les gens qui me connaissent savent, je suis un fan de Engine Builder, donc j'aime beaucoup réussir à fabriquer une espèce de machine pour pouvoir l'optimiser, faire des combines, puis pouvoir sortir ça, puis sortir des combos intéressants. Mon jeu est le jeu
London de Martin Wallace. Donc ça, c'est la deuxième édition du jeu. Je dirais que, prime abord, on regarde le jeu, ça a l'air un peu drabe, ça n'a pas l'air très excitant. Le jeu est un engine builder absolument génial. Premièrement, j'ai été surpris par la qualité du matériel. Les cartes sont vraiment épaisses. Quand je les ai pris, j'ai vraiment fait le saut parce que c'est pas quelque chose d'habitude que je remarque en premier lieu, mais les cartes sont vraiment épaisses. Le design est vraiment assez sobre, mais sérieusement vraiment génial. Mais là où le jeu brille, c'est vraiment dans sa façon de jouer. On va construire des cartes, on va essayer de gérer les cartes. Puis quand on va faire rouler notre machine, donc activer tout notre système, ben les cartes vont se détruire. Donc la plupart des cartes vont se retourner de côté. Ça va faire en sorte que chaque fois, il va falloir toujours rebâtir son moteur à point, puis essayer de l'optimiser toujours de plus en plus. Le jeu est vraiment génial. Il y a de l'air sobre un peu comme ça. Les gens sont peut-être pas attirés vers ça, mais London est vraiment un jeu fantastique. C'est un jeu que, bon, il mérite que j'y rejoue un peu plus, mais c'est facilement quelque chose que je vois tomber dans mon top 15. C'est London et mon choix du mois de mai. Salut David, merci encore pour l'invitation au coup de cœur de Passion Board Game pour le mois de mai 2018. Mon coup de cœur, c'est un jeu qui n'est pas encore disponible ici au Québec, qui est seulement disponible en allemand et c'est un jeu qui est nominé au Kennerspiel. C'est le jeu Ganz Schön Clever, Ganz Schön Clever, je pense que je le prononce bien. Petit jeu de dés très addictif. Pourquoi je dis ça? Je l'ai joué une fois et j'avais vraiment le goût d'y rejouer. Je l'ai joué aux Journées ludiques de Québec. Et puis, j'ai vraiment accroché ce petit jeu-là d'optimisation des dés qu'on va avoir, qu'on va placer sur... Il y a différents mini-jeux qu'on pourrait dire sur notre feuille. C'est un roll and write, là, en fait. Là. Sur notre petite feuille, on va avoir différentes choses qu'on peut faire avec les dés de différentes couleurs. Comme pour le jaune, c'est comme une petite grille de bingo. Le bleu, c'est des lignes, un peu style bingo aussi, mais lui, c'est pour chaque case qu'on va recocher, ça va nous donner des points. Puis il y a des bonus à débloquer en faisant des lignes. Il va avoir aussi le vert, c'est tout le temps avoir un dé plus grand, un certain chiffre dans la case qui est indiqué où on est rendu. Les oranges, c'est des dés de n'importe quel chiffre. C'est un peu le buffer qu'on pourrait dire. Il y a le mauve qui, lui, va être toujours plus grand que le dernier chiffre, sauf si c'est un 6, là, on peut recommencer à 1. Donc, il y a plusieurs mini-games comme ça. Puis, on va jouer, on va lancer les dés, on va en sélectionner un. Tout ce qui est plus petit, on va le remettre dans le milieu, on ne pourra pas pourra pas l'avoir pour ce tour-ci. On va pouvoir relancer les autres dés. Donc, puis on va faire ça 3 fois. C'est vraiment très intéressant comme petit jeu. J'ai vraiment accroché. On peut aussi jouer en ligne aussi. Vous avez peut-être vu ça passer sur les groupes Facebook. On peut jouer en ligne en solo. Là. Ils ont fait une petite application. Vraiment très addictif comme petit jeu. Ça dure une dizaine de minutes. Tu veux toujours battre ton meilleur score. Donc, mon coup de cœur là, pour le mois de mai 2018, c'est Ganz Schön Clever. Salut tout le monde, mon coup de cœur du mois pour le mois de mai. J'y vais avec 5 Minute Dungeon. J'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer ce mois-ci, donc ça me prenait des jeux quand même assez rapides. Ce jeu-là, ben, ça le dit, ça joue en 5 minutes. C'est un jeu coopératif, en simultané, tout le monde joue en même temps. Vous avez chacun un deck de cartes avec des pouvoirs spécifiques dedans, propres à chacun. Vous allez devoir essayer de battre des monstres. Vous avez 5 minutes pour battre chaque monstre. Dans le fond, chaque monstre vient avec un petit deck de cartes et à chaque carte tournée, il va demander certaines ressources, certains symboles dessus. Et le plus vite possible, vous devez mettre les symboles demandés. Ensuite, on tourne la carte, il y a d'autres symboles qui sont demandés. Selon les cartes que vous avez, vous devez trouver les symboles. Ce qui est le fun, c'est que vu que c'est un jeu coopératif, il n'y a pas de joueur alpha là-dedans parce que le jeu va tellement vite que tu n'as pas le temps vraiment de communiquer avec les autres. Toi, tu vas faire ça. Non. 5 minutes, ça passe très vite. Donc, le plus vite possible, vous mettez vos cartes. Puis quand vous mettez vos cartes, les cartes sont mises, vous ne pouvez pas les reprendre. Donc, si une carte va demander, exemple, 2 épées, vous en avez mis 4, ben ceux qui ont mis les 2 épées de trop ne peuvent pas les reprendre. Puis si quelqu'un a mis toutes ses cartes de son deck, ben il ne peut plus jouer, il ne peut pas reprendre ses cartes. Donc, il faut vraiment gérer sa main. Puis chaque bonhomme a un pouvoir spécifique à lui. Vous défaussez 3 cartes de votre main pour activer votre pouvoir. Il y en a un qui ça va être arrêter le temps. Il y en a un autre que dès qu'il jette 3 cartes de sa main, il va pouvoir détruire un monstre au lieu de mettre ce qui est demandé. C'est très bien comme jeu, puis il y a une extension, je pense qu'il
il est disponible sur Kickstarter. Si le Kickstarter il est déjà activé, il est en ce moment, je ne sais pas trop, vous informerez, là, mais ça va rajouter des bonhommes de plus, puis une genre de boîte de luxe là, avec des extensions dedans qui est disponible aussi. Donc 5 Minute Dungeon, c'est mon coup de cœur pour le mois de mai. Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue encore une fois dans ce magnifique et extraordinaire coup de cœur du mois de mai. Le mois de juin qui s'en vient à grands pas. Je dis ça chaque mois, hein, c'est comme le prochain mois qui arrive. C'est un peu logique, mais en même temps, ça montre à quel point tout va vite et comment la vie va vite. Alors, pour mon coup de cœur ce mois-ci, j'ai quand même eu la chance de jouer à plusieurs jeux. J'ai joué à Thanos Rising, j'ai joué à Pulsar 28 quelque chose, je me souviens plus exactement du chiffre. J'ai joué à Civ avec David Couteau. J'ai joué à Hunt for the Ring avec mon ami Stéphane, qui est un jeu style cache-toi et il faut essayer de trouver les... En tout cas, très original, j'ai bien aimé. Mais mon jeu du mois pour le mois de mai est une belle surprise pour moi, une surprise que je ne m'attendais pas du tout. C'est Renegade. Donc Renegade de Victory Point Games et de Ricky Royal, qui est un YouTuber que j'apprécie beaucoup. Alors c'est un jeu où on incarne des hackers qui doivent infiltrer un serveur contrôlé par une méchante intelligence artificielle qui s'appelle Mother. Et puis le but c'est d'essayer de planter des virus un peu partout et de réussir à empêcher le contrôle total de cette intelligence artificielle-là qui réussit à prendre le contrôle même du cerveau des gens. En tout cas, c'est une histoire très rocambolesque, mais c'est un jeu, c'est un deck builder, puzzle, donc casse-tête. C'est visuellement, c'est weird, mais une fois qu'on passe à travers le côté visuel et qu'on lit le livret d'instructions et qu'on s'installe après une première partie, parce que je vous dirais que la première partie, elle est intense. Je vous recommande d'ailleurs fortement de jouer le walkthrough. Il y a comme une partie de pratique qu'on peut faire en même temps qu'il nous l'explique. Et sur le site, la chaîne YouTube de Ricky Royal, vous pouvez voir, le voir faire en action pour bien comprendre les mécanismes du jeu. Bref, vraiment adoré énormément ce jeu-là, Renegade, qui est un Kickstarter qui, je pense pas qu'il est encore disponible en magasin, mais qui va sûrement l'être très bientôt, malgré que les jeux de Victory Point Games ont de la difficulté à se rendre jusque dans les magasins. Mais en tout cas, mon coup de cœur du mois de mai, c'est Renegade, et on se revoit dans la piscine au mois de juin. Merci David de l'invitation pour partager mes coups de cœur de mai 2018, puisque j'en ai deux ce mois-ci. Premièrement, le professeur Board Game, vous vous demandez sans doute ce que je fais habillé comme ceci. C'est mon look du Don Martin pour la compétition qui aura lieu pour les Meeple Olympiades. David organise une fois par année une compétition de gamers à Sorel qui aura lieu samedi prochain, le 9 juin. Et je ferai partie d'une équipe composée de Martin Lafrenière, de la zone jeux de société, Jean-Philippe Auclair de Board Game Québec et moi-même de la Société des Jeux. Donc on sera présent pour l'activité, partager certaines parties avec vous si vous êtes présent. Donc si vous êtes dans la région de Montréal, je vous invite à venir en grand nombre, soit participer, soit assister à la compétition. Donc c'est l'invitation est lancée, on espère vous voir en grand nombre. Et mon coup de cœur, jeu de plateau. Il ne s'agit pas de Shakespeare, mais Shakespeare est l'emblème de ma chaîne. Donc, je suis parti il y a 1 an et quelques mois avec l'idée de lancer une chaîne, voir comme ça. J'ai pris la photo de Shakespeare et ça a été celle qui m'a suivi tout le long. Et là, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle puisque le jeu que je vous présente, c'est du même auteur. Donc, un projet Kickstarter qui sort le 5 juin prochain, donc cette semaine. Et j'ai eu la chance d'avoir le prototype de l'auteur et de la compagnie, la boîte de jeu. Il s'agit du jeu Netatanka. Et Netatanka, un excellent jeu de placement d'ouvriers. Donc, si vous n'avez pas assisté à la vidéo, je vous invite à aller la voir. Franchement, moi, j'ai eu un autre coup de cœur pour le jeu. Une belle dynamique. Après ma barre, on n'a pas l'impression que le jeu n'a rien réinventé, mais dès qu'on se met à jouer, la programmation des actions fait en sorte qu'on doit vraiment penser à ce que tous et chacun autour de la table va faire. Ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une belle dynamique qui s'installe, une belle compétition aussi au niveau des totems et des points de victoire. Ça reste des parties très serrées, peu importe le type de stratégie que vous allez faire. Donc Netatanka, je vous invite à surveiller ça sur Kickstarter 5 juin prochain. Moi, ça a été mon coup de cœur du mois. Alors, merci encore et on espère vous voir à Sorel pour les Meeple Olympiades. Bon mois à tous.
Pour mon coup de cœur du mois de mai 2018, j'ai choisi un jeu que ça faisait longtemps que j'avais le goût d'essayer, mais que je ne possède pas, que j'ai demandé à un de mes amis qui l'avait de me le faire essayer, et je l'ai tout de suite adoré. C'est le jeu Grand Austria Hotel, du même auteur en fait que Les Voyages de Marco Polo, qui est un de mes jeux favoris. Donc un des deux auteurs qui a aussi travaillé sur ce jeu-là. C'est un jeu principalement de recrutement de dés, gestion de ressources aussi. On va être le gérant d'un hôtel et on va devoir gérer, préparer les chambres dans notre hôtel sur un petit plateau personnel. On va devoir aller accueillir des clients pour les emmener au bar de notre hôtel, leur servir ce qu'ils veulent. Donc chaque client va demander de la nourriture différente, des breuvages différents selon ce qu'il veut. Chaque client va te donner un petit bonus une fois que tu vas l'avoir servi, mais aussi il va falloir aller lui donner une chambre qui correspond à sa couleur. Donc il y a quand même plusieurs choses à penser, à gérer, à planifier. Et la manière que ça fonctionne, c'est qu'au début d'une manche, on va rouler un certain nombre de dés qu'on va placer sur un plateau selon leurs résultats sur les 6 actions disponibles qui correspondent aux 6 chiffres du dé. Et à notre tour de jeu, on va aller recruter un dé et on va faire cette action-là selon la force du nombre de dés qu'il y a à cet endroit-là. Donc s'il y a, je vais faire l'action numéro 3 puis qu'il y a 3 dés à cet endroit-là, je vais faire comme l'action niveau 3. Donc plus il y a de dés, plus l'action va être forte. Et on va alterner comme ça à tour de rôle, donc on va y aller vraiment en ordre inverse, fait qu'on va, le premier joueur va recruter, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième, ensuite le quatrième, le troisième, le deuxième et le premier. Donc c'est sûr que ça peut être long si on joue à plus que 2 joueurs, là, mais moi je l'ai essayé à 2 joueurs et ça fonctionnait merveilleusement bien. Donc un jeu de gestion assez serré aussi, beaucoup d'options intéressantes. On peut engager du personnel aussi dans notre hôtel pour avoir des petits pouvoirs supplémentaires. On peut avoir des bonus aussi en complétant des blocs de chambre de différentes couleurs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Vraiment un genre de jeu de gestion là, que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à Pulsar 2849 que j'ai démontré en vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc le fonctionnement un petit peu. Le fait qu'on va aller chercher des dés, on va les dépenser pour faire certaines actions. Puis qu'évidemment on n'a pas assez de dés pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc on a juste 2 actions, 2 dés qu'on va chercher à chacun des tours. Donc il y a tellement de choses qu'on voudrait faire, mais il faut faire des choix qui sont parfois difficiles. Donc très bon jeu de gestion là, pour ceux qui aiment des jeux dans ce style-là. Le Grand Austria Hotel, c'était vraiment un beau petit coup de cœur pour le mois de mai 2018. Je voudrais remercier mes autres collaborateurs de Passion Board Game qui nous ont partagé leur coup de cœur. J'espère que vous avez des suggestions là-dedans qui vous ont donné le goût de les essayer. Et on voudrait connaître vos suggestions. Donc laissez-nous en commentaire en bas de la vidéo quels sont vos coups de cœur pour le mois de mai 2018. Qu'est-ce que vous avez découvert récemment comme jeu de société là, que vous avez vraiment adoré. Donc on a hâte de lire ça. Et venez nous visiter sur notre site web passionboardgames.com pour de l'actualité et des nouvelles sur les jeux de société. On se voit le mois prochain pour une autre vidéo coup de cœur. Et d'ici ce temps-là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.